Père, nous venons devant toi, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu puisses nous parler, Seigneur. Je veux que tu puisses me parler, je veux que tu puisses parler à mon frère, parler à ma soeur. Tu connais les blessures que nous avons, tu connais les freins, les choses qui nous empêchent de nous approcher de toi. Peut-être la culpabilité, peut-être la tristesse, peut-être une mauvaise conception de ce que tu es, Seigneur, un manque de pardon. Seigneur, que sais-je? Mais nous voulons nous approcher de toi et ôter toutes ces barrières, Seigneur, qui nous empêchent de nous approcher de toi et d'être dans l'intimité avec toi. Parle-nous, encourage-nous, relève-nous, soutiens-nous, que toute la gloire te revienne. Ton nom, j'ai ainsi prié, Jésus. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais commencer par vous partager une histoire. L'histoire d'un homme qui s'appelle Mario. Mario est un Chilien et il a vécu une enfance difficile. Très jeune, il voit ses parents se déchirer. Son père est alcoolique et son père les battait. Sa mère, lui et son petit frère. Et un jour, ça va tellement loin que Mario n'en peut plus, mais sa mère s'en va avec son frère. Elle s'enfuit et Mario se retrouve seul face à son père, son bourreau. Et lui aussi a peur et cherche de l'aide, va crier, chercher de l'aide auprès des membres de sa famille. Sa grand-mère, ses grands-parents et ses oncles. Et malheureusement, il est rejeté par toutes ces personnes. Ne voulant pas rentrer chez lui, il se trouve dans la rue à errer. Il erre dans les rues pendant près de 4 ans, 4 années. Et vous savez, Mario avait que 5 ans quand il a quitté la maison de ses parents. Du moins, il a quitté son père. Il a voulu quitter cette souffrance qu'il a connue depuis son plus jeune âge. Il erre dans les rues pendant 4 ans jusqu'à ce qu'on le recueille et il se retrouve dans un orphelinat. Et là, peut-être les choses vont s'améliorer. Ben non. Marqué par les violences, par la souffrance, Mario n'arrive pas à être stable dans cet endroit. Il n'arrive pas à être heureux. Il s'enfuit. Et alors qu'il est dans la rue, à errer, dans une rue sombre, il voit une femme avec un enfant qui s'approche de lui. Cette femme le reconnaît. Il reconnaît cette femme. Cette femme était sa mère. Sa mère l'emmène avec lui pour aller vivre avec son nouveau beau-père et sa nouvelle demi-sœur. Il a enfin un toit. Et les choses devraient aller beaucoup mieux. Sauf que petit à petit, Mario commence à avoir des problèmes de santé. Il ne va pas très bien. Il est souvent courbé. Ça va tellement loin qu'il se retrouve hospitalisé. Il est à l'hôpital. On fait même une intervention chirurgicale. Et lorsque les choses vont beaucoup mieux, au niveau de sa santé physique, au contraire au niveau de sa santé morale, psychologique, spirituelle, c'est la débandade. Mario est dépressif. Mario a des envies de suicide. Et sa mère et son beau-père font la rencontre de Jésus. Et un jour, sa mère va le voir pour lui parler de l'amour de Dieu. Et là, la transformation va se faire. Quand on lui parle de l'amour de Dieu, une transformation dans son cœur va se produire. C'est-à-dire que tout l'amour qu'il avait pour sa mère va se transformer en haine et en colère. Comment peux-tu me parler d'amour, toi qui m'as abandonné si longtemps? L'histoire de Mario est un cas parmi tant d'autres. Ça devient récurrent, presque banal de voir des enfants souffrir, abandonnés, voir des parents qui démissionnent, voir un père alcoolique, un père qui est violent. Et le papa de Mario a tout du mauvais père. C'est ce qu'on se dit.
Aujourd'hui, j'ai une parole de consolation, d'encouragement. Et le thème du message que j'ai reçu, c'est ôter les barrières à l'intimité avec le Père. Cette histoire s'est terminée. Donc c'était une histoire que j'ai lue dans ma méditation quotidienne de la bonne semence. Et ça s'est terminé avec cette phrase: comment peux-tu me parler d'amour alors que tu m'as abandonné si longtemps? Et là, ils nous ont dit la suite. Le jour suivant, c'était jeudi. Et on parlait de l'amour du Père, de la relation avec le Père. Ôter les barrières à l'intimité avec le Père. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Et on va réfléchir ce matin à la relation avec Dieu, mais plus dans cette dimension de père-fils, père-fille. Et vous savez, pour introduire, il faut savoir ce que c'est un père. On sait ce que c'est un mauvais père. Mais on n'a pas toujours une définition d'un bon père. On a l'habitude de voir des mauvais pères ou de juger des mauvais pères. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est un bon père, on n'en voit pas toujours. Ou du moins, on ne le reconnaît pas toujours ainsi. Et un enfant peut être vite blessé, vite déçu d'une attitude de son père. Un enfant peut être marqué par l'abandon de son père ou de sa mère. Et vous savez que les psychologues voient qu'il y a une place importante dans la vie d'un homme, d'un enfant, d'une fille ou un garçon, qu'a le père, dans la construction de sa personne, dans l'évolution, dans la maturité dans laquelle il aura des relations avec les autres personnes. Ce qu'on dit, c'est qu'au départ, l'enfant naît, il naît de sa mère, et la première personne avec qui il est vraiment en relation, c'est sa mère. Il sort de la mère, et peut-être que les premières personnes qu'il va voir, c'est peut-être le chirurgien ou autre, mais après on le dépose directement dans les bras de sa mère. Mais ce qui se passe souvent, c'est que petit à petit, il y a quelqu'un qui va entrer dans sa vie et qui peut sembler comme un intrus dans sa relation avec sa mère. Et tout dépend de la manière dont cet homme se comporte envers cet enfant pour qu'il puisse accueillir ou non cette figure paternelle. Et cette figure paternelle, qui est aussi la représentation de toutes ces relations qu'il aura avec l'extérieur, aura un impact sur sa croissance, sur son moral. On dit aussi qu'un père absent crée des vides émotionnels dans la vie de l'enfant. Être père, ce n'est pas juste donner la vie. Être père, c'est prendre soin. Être père, ce n'est pas juste pourvoir aux besoins financiers, mais c'est aussi répondre aux besoins émotionnels. Être présent. Tu peux donner de l'argent et ne pas être présent, abandonner tes enfants. Et peut-être qu'un père m'écoute, un parent m'écoute et peut se dire que je suis dur. Le but n'est pas de juger qui que ce soit. Le but n'est pas de pointer le doigt sur quelqu'un. Le but n'est pas de décourager quelqu'un. Le but n'est pas de condamner quelqu'un. Et toutes ces études ne sont pas ce n'est pas une fatalité. Peut-être que tu as vécu sans figure paternelle, tu as peut-être vécu sans père, tu as vécu une relation compliquée avec ton père, tu as vécu des difficultés avec ton père. Même si la science semble dire que tu vas terminer comme ça, mais avec Dieu, il y a de l'espoir. Amen. Donc avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais mettre ce cadre-là pour qu'on ne comprenne pas mal où on veut aller. Alors, la jeune fille, souvent, lorsqu'elle grandira, la relation qu'elle a avec son père va influencer même ses relations amoureuses. Il arrive que lorsqu'une jeune fille voit un père violent envers sa mère, le choix de son futur mari se porte inconsciemment souvent vers un homme qui finira par la battre. On a bien dit que ce n'est pas des fatalités, mais les chiffres le montrent. Des enfants qui ont vécu des violences conjugales se retrouvent dans un foyer
avec des violences conjugales. Un homme qui a vécu en voyant son père alcoolique battre sa mère ou autre chose, même s'il dit qu'il ne va jamais reproduire ce que son père a fait, il arrive souvent qu'il fasse la même chose. Un enfant qui a vu son père abandonner sa famille, il peut arriver qu'il fasse la même chose. Parfois aussi, il y a d'autres revirements de situation dans des extrêmes. Mais voilà. Et pourquoi je vous raconte toutes ces choses-là? Parce que la relation qu'on a avec Dieu, bien souvent, est une reproduction de ce qu'on a vécu avec notre Père. Vécu ou pas vécu avec notre Père. Bien souvent ou inconsciemment, ce n'est pas toujours le cas, mais si on ne fait pas attention, on peut revivre la notion qu'on a du Père Céleste sera la manière dont on a eu notre relation avec notre Père. Et ceux qui ont eu une relation compliquée avec leur Père biologique, bien souvent ont du mal à avoir une relation stable avec Dieu. Je vais vous lire quelque chose dans un livre que je lisais, parce que le thème de l'année, je veux voir si on le suit. C'est quoi le thème de l'année? La grâce et la faveur divine. Voilà. Et ce livre, c'est Plaidoyer pour la grâce. 8 témoignages de vie transformée. Et nous croyons que Dieu transforme encore les vies. Amen. Je crois que même si tu as vécu dans des situations compliquées, même si tu as souffert comme Mario, même si tu as été battu, abandonné, même si tu as été insulté, je pense que Dieu peut changer ta trajectoire. Tu n'es pas obligé de sombrer dans la drogue. Comme on l'a dit bien souvent, les enfants qui ont vécu dans des situations comme ça se retrouvent dépressifs, ont des envies suicidaires, n'ont plus espoir en rien dans la vie. Alors, c'est l'histoire de Lee Strobel. Lee Strobel qui a écrit ce livre. Je vous dirai peut-être un peu plus tard qui c'est Lee Strobel. Et il dit dans la page 25 de ce livre, Plaidoyer pour la grâce, à l'époque, j'ignorais que la relation d'un jeune avec son père peut fortement influencer son attitude vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi bien attentivement. Lee est un athée convaincu. Il se dit athée convaincu, mais lorsqu'on regarde dans son histoire, dans son historique, il est issu d'une famille qui a cru à un certain moment, même s'il n'était pas pratiquant. Mais il a eu une relation très compliquée avec son père. Et la plupart des grands athées, des grands philosophes ont eu une relation compliquée avec leur père. Nietzsche, Albert Camus, David Hume, Voltaire. Voltaire est un écrivain, mais c'est aussi un philosophe. On peut en citer d'autres. Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre. Ils avaient soit une relation très compliquée avec leur père, soit pas de relation avec leur père. Et qu'est-ce que Freud dit? Regardez ce que Freud dit sur cette affaire-là. Freud affirmait que ce qui est simple et aisément compréhensible, qu'une fois qu'un enfant ou un jeune a été déçu par son père terrestre ou n'a plus de respect pour lui, croire en un Père céleste devient impossible. Ça, c'est ce que lui dit. Nous savons que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il est possible d'avoir une relation, d'entretenir une relation avec Dieu. Il va plus loin. Freud partait du principe que l'image qu'un enfant a de son père est intimement liée à sa compréhension de Dieu. Ce principe a été plutôt bien développé ensuite par de nombreux psychologues, surtout des psychanalystes. En d'autres termes, l'athée qui éprouve inconsciemment son rejet de Dieu, bien des psychologues ont démontré que sur sa conception de Dieu, selon la recherche menée par un psychologue,
le fait d'avoir un contact étroit avec le père compte encore plus que d'avoir une relation proche avec la mère. Bon, ça on ne va pas trop entrer dans les détails. Alors vous voyez que le père est un pilier pour l'enfant, est un repère. Et on va souvent projeter notre relation avec notre père terrestre avec notre Père céleste. Et les gens qui ont vécu une relation compliquée avec leur Père ont parfois du mal à croire en un Dieu aimant, en un Père céleste plein de compassion, en un Père céleste qui prend soin d'eux, qui les a créés pour être en relation avec eux. Et aujourd'hui, on va essayer de voir qu'il y a un modèle céleste qui nous est présenté dans la Bible. De père. Pas le père comme on a connu, le père distant, pas le père super strict, le père qui ne t'écoute pas, qui ne te laisse pas parler, qui te gronde et qui ne peut qu'avoir te présenter de l'amour que lorsque tu fais des choses bien. Et je ne suis pas en train de condamner les papas. Je lisais un livre, je vais faire juste cette parenthèse, La magie du rangement de Marie Kondo. Quelqu'un connaît Marie Kondo? Non. Elle est coach en rangement. Quand elle se présente, elle dit « je suis coach en rangement », les gens sont toujours étonnés. Parce que pour tout le monde, ranger, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. On dit à un enfant « va ranger ta chambre ». On dit on fait naturellement. On n'apprend pas à ranger. Et c'est là justement le problème selon Marie Kondo. C'est que même les gens qui le font depuis des années n'ont jamais appris à le faire. Ne le font pas correctement. C'est pas parce que tu passes du temps à le faire que tu vas bien le faire. Il faut peut-être que tu apprennes à ranger. Parfois, une des choses qu'on dit, c'est que parfois il faut jeter les choses. Et ça, on veut toujours garder les choses et les choses s'entassent. Alors, où je voulais en venir avec cela, c'est que père, c'est la même chose. Être un homme, être un père, on le devient souvent par concours de circonstances. On n'a jamais eu le temps d'être formé. On ne cherche même pas à être formé. On ne demande pas de conseils. Et souvent, les hommes ne se conseillent pas là-dessus. Ne se préparent pas là-dessus. Et ce n'est pas pour acculer, pour faire culpabiliser les hommes. Mais c'est un constat. Et petit à petit, de plus en plus, les mentalités changent. Et on voit qu'il est utile de comprendre que l'éducation s'apprend. Être père, ça s'apprend. Il y a aussi un modèle biblique. Amen. Sinon, on ne va que reproduire inconsciemment ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et commettre des erreurs. Alors, quelques barrières dues justement à ce lien que l'on fait entre le père physique, biologique et le père céleste. Il y a le fait de te sentir pas désiré. Lee Strobel, dont je vous ai parlé, un jour lorsqu'il parle à sa mère, il était journaliste, lorsqu'il parle à sa mère lui dit que son père était surpris de sa venue. Son père ne pensait pas qu'il allait, c'est le dernier de la famille, le dernier enfant, son père ne pensait pas qu'il allait avoir encore un enfant. Et lorsqu'il apprend cela, ça l'a profondément blessé. Je n'ai pas été voulu, je n'ai pas été désiré. Et son père lui montrait cela de manière inconsciente, qu'il n'était pas désiré. Et un jour, son père fait même une erreur sans le vouloir. Ils sont, je crois, au supermarché et ils font des courses. Et au moment d'entrer et de retourner à la maison, ils entrent dans la voiture, ils démarrent sans Lee. Et son père ne s'en rend pas compte. Et il retourne en arrière et se rend compte, ah, j'avais oublié Lee. Ils n'avaient pas fait exprès, parce qu'ils pensaient que tout le monde était dans la voiture. Mais Lee a interprété cela encore comme une preuve que son père ne l'a jamais désiré. Alors ce qui s'est produit, s'est passé en lui, c'est que ce qui s'est passé dans son cœur, c'est qu'il se disait, mon père ne veut pas de moi, et le seul moyen que j'ai de pouvoir entretenir une relation avec lui, le seul moyen d'avoir ses yeux braqués sur moi,
c'est de faire de bonnes choses, d'avoir des performances. Et il se donnait corps et âme à l'école, au sport, pour faire des résultats, pour être excellent, pour avoir des résultats. C'est une bonne chose de vouloir réussir. Mais parfois, ça cache des blessures. On veut réussir pour prouver aux gens qui nous ont rejetés que nous sommes capables de réussir. On veut avoir des points, on veut avoir du succès pour montrer, voilà, vous avez vu où je suis arrivé. Mais en réalité, il y a des blessures. Ce n'est pas mauvais de vouloir réussir. Ce n'est pas mauvais de vouloir exceller. Mais regardez s'il n'y a pas des blessures cachées qui sont peut-être une mauvaise motivation. Et là, il travaille de manière acharnée. Et le modèle céleste est différent. Dieu nous montre que, quoi qu'il arrive, même si tes parents ne t'ont pas voulu, lui t'a voulu. Avant que tu ne sois formé, je te connaissais déjà. Il dit aussi, même si une mère abandonne son enfant, l'Éternel dit qu'il n'abandonne pas ses enfants. Amen. Un modèle totalement différent. Et le Père qui semble nous aimer que lorsque nous accomplissons des grandes choses, Dieu n'est pas comme ça. Et l'une des histoires qu'il nous montre, c'est l'histoire de Jésus. Jésus naît, grandit et fait comme son papa au niveau, son beau-père, Joseph. Il est charpentier. Mais les évangiles ne nous parlent pas de miracles que Jésus aurait accomplis dans son enfance. Du moins les évangiles canoniques. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Les récits de l'enfance sont dans des évangiles qui sont bien tardifs, qui ne sont pas authentiques. Donc Jésus ne fait aucun miracle jusqu'à son baptême. Jésus ne fait rien d'extraordinaire, du moins pas selon son mandat, jusqu'à son baptême. Et qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va se faire baptiser? Est-ce que vous avez une idée? Voilà, le Saint-Esprit descend. Matthieu 3,17, on peut mettre ça. Matthieu 3,17. Matthieu 3,17. Le Saint-Esprit survint sur lui. Est-ce qu'on peut nous projeter cela? Sinon, c'est pas grave, on connaît. Hein. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Et je vous ai dit juste avant que Jésus n'a pas encore fait de miracle. Jésus n'a pas encore fait de choses extraordinaires. Mais il fait la joie de son Père. Et c'est son fils bien-aimé. Je me rappelle de cette histoire, je l'ai déjà partagée une fois. J'étais dans une famille et les enfants, on était à table. L'un des enfants avait fait une bêtise, avait été puni. Et le père leur a fait répéter quelque chose. Il pose la question, mais les enfants, est-ce que je vous aime? Il dit, oui papa, tu nous aimes. Comment vous savez que je vous aime? Parce que tu es notre papa. Ok. Est-ce que je vous aime même lorsque vous faites des bêtises? Oui. Est-ce que je vous aime quand vous faites le bien? Oui. Est-ce que je vous aime quand vous ne m'écoutez pas? Oui. Est-ce que je vous aime même quand je vous punis? Oui. Pourquoi? Parce que tu es notre papa. J'ai trouvé ça super mignon. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et c'est un enseignement. Parce que malheureusement, je ne suis pas encore... Peut-être que les gens vont se dire, mais lui, il fait le malin, il n'est pas encore père. Mais souvent, lorsqu'on est parent, on veut le meilleur pour son fils. Et lorsque le fils ou la fille arrive avec un bulletin mauvais, c'est difficile de lui témoigner l'amour et en même temps lui dire qu'il doit travailler correctement. Souvent, on va plus mettre l'accent sur « tu dois travailler correctement ». Et l'enfant comprend peut-être que si je travaille mal, papa ne m'aime pas. Vous comprenez? Donc, mais Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Il n'est pas question de ce que nous avons fait. Et c'est très important de comprendre cela parce que si on a vécu avec un père qui était très strict, qui était parfois, on a plus l'image du père avec la ceinture, les babouches ou autres, peut-être les babouches c'est la mère, qui lorsqu'on fait des choses qui ne lui plaisent pas, il est fâché. Mais Dieu n'est pas comme ça. Et c'est ce qui fait que parfois les chrétiens
lorsqu'ils font une erreur, ils se mettent à culpabiliser et même à douter de l'amour de Dieu pour eux. Ils se renferment et n'osent plus parler à Dieu parce que Dieu est fâché, papa est fâché contre moi. Et on essaye d'avoir une vie irréprochable pour pouvoir s'approcher de Dieu. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas possible. On est dur envers soi-même. Il y a beaucoup d'enfants qui ont eu un père très dur, très sévère. Ils deviennent très durs envers eux-mêmes, à un point que même la grâce, ils n'arrivent pas à la recevoir. Ce sont ces barrières-là qui nous empêchent de nous approcher de Dieu, d'avoir une intimité avec Dieu. C'est une mauvaise conception du Père. Amen. On a de la culpabilité. Peut-être que quelqu'un a vécu un abandon de son père ou un père qui n'était pas présent. Et il a du mal à avoir confiance en Dieu, à placer sa vie entre les mains de Dieu. Parce que son père l'a abandonné. C'est inconsciemment souvent. C'est inconsciemment. On se dit qu'il est peut-être préférable de pouvoir tout faire pour gérer les choses de notre vie, parce qu'on ne peut pas mettre ça entre les mains de quelqu'un qui peut nous abandonner. On n'a pas confiance inconsciemment en Dieu. Qu'est-ce que dit Josué 1,5 ? C'est Dieu qui parle à Josué, il lui dit, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mon serviteur Moïse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Est-ce qu'on peut croire cela? Est-ce qu'on peut croire aux promesses de Dieu? Est-ce qu'on peut nous projeter Psaume 27 au verset 10? On l'a cité tout à l'heure. Et c'est des paroles aussi peut-être que il faut les retenir. Il faut les surligner peut-être dans ta Bible. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Amen. Et Dieu se présente comme le père des orphelins. Ésaïe 49, 15 à 16, on lit ça rapidement. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai. Amen. Amen. On a du mal à faire confiance en Dieu. Peut-être parce que tu as connu un père infidèle, et lorsque je dis infidèle, je ne parle même pas de relation avec d'autres femmes. Je parle de quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. J'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il tient ses promesses. Vous savez, les enfants font attention à ces choses-là. Lorsque j'ai fait des stages avec les enfants, une fois j'avais dit à un jeune qui m'embêtait, un enfant plutôt, il m'embêtait tout le temps, il me demandait quelque chose. Et pour le faire plaisir, j'ai fait cette erreur de dire, ok, la prochaine fois, je te donnerai ceci, cela. Moi, j'ai oublié. Parce que je suis un homme. Et la prochaine fois, j'ai oublié. Mais lui n'avait pas oublié. Il a été déçu. Parfois, il arrive à un père d'oublier. Mais Dieu n'oublie pas. Et malheureusement, l'enfant est tellement marqué par cela. Et dans son subconscient, il peut se dire que Dieu a fait telle ou telle promesse. Mais va-t-il vraiment l'accomplir? Est-il vraiment fiable? Vous voyez? Il faut que nous puissions ôter toutes ces barrières. Amen. Une autre barrière, c'est se poser la question, est-ce que Dieu est un Dieu disponible, un Père disponible? Parce que souvent, comme je l'ai dit, on peut avoir un Père, même les bons pères, enfin les pères aimants, même les pères qui ont un cœur d'aimer leurs enfants. Vous savez, être père, ce n'est pas facile. Font tout, se battent, travaillent gauche à droite pour subvenir aux besoins. Et c'est noble. Et malheureusement, parfois, ils sont absents. Absents au niveau du foyer familial. Et ne semblent pas disponibles. Et l'enfant, lorsqu'il veut parler, passer du temps avec son papa, le père ne semble pas avoir du temps. Et c'est ce qui arrive, c'est que nous pensons que
inconsciemment, on pense que Dieu n'est pas disponible. Dieu n'est pas à notre disposition. Mais Dieu, il a trop de choses à faire. Il a créé tout l'univers. Il doit s'occuper de toutes ces choses. Il doit gérer le coronavirus. Il doit gérer les élections aux États-Unis. Est-ce qu'il a de la disponibilité, un peu de temps pour moi? On ne dit pas toutes ces choses, mais inconsciemment. Et on ne passe jamais du temps à parler à Dieu. Est-ce qu'il m'écoute? On a connu des pères qui n'étaient pas à l'écoute. Et on se pose la question, est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que Dieu m'écoute? Il travaille tellement qu'il ne m'écoute pas. Mais Dieu est disponible. Et il n'attend qu'une chose. Il n'attend qu'une chose, que tu puisses être proche de lui. Que tu puisses vouloir t'approcher de lui. Que tu puisses lui demander, lui parler de ta journée. Est-ce que Dieu répond à mes questionnements? Tu as peut-être connu un père qui disait toujours non. Et tu as du mal à croire que Dieu peut t'exaucer. Mais Dieu répond favorablement. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Je vais parler un peu de la prière. On va essayer d'aller petit à petit à la conclusion. Je vais vous parler un peu de Lee d'abord. Lee Strobel est un journaliste athée convaincu. Et souvent, ce qu'on remarque chez les athées, il y a deux choses. Un athée a deux particularités. Déjà, première chose, il dit et il affirme avec certitude que Dieu n'existe pas. Et parfois, on entend aussi la deuxième chose, c'est que Dieu n'existe pas, mais il haït Dieu aussi. Contradiction. Élie est quelqu'un qui a vécu, comme on l'a dit, une relation compliquée avec son père. Son père qui était alcoolique. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Et plus tard, quand il grandit, il est en couple, il est marié, il a des enfants. Et il reproduit un peu ce schéma-là parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il dit dans un témoignage qu'il était brillant. Et comme il ne croyait pas en Dieu, il ne croyait pas à toutes ces valeurs-là, il buvait aussi. Et un jour, sa femme elle qui était d'une famille athée de base, va rencontrer le Seigneur, va se convertir. Et lui voit sa femme, qu'il a connue, athée comme lui, devenir chrétienne. Qui commence à croire en Dieu, la personne qu'il déteste. Et pour lui, c'est plus possible. Et j'ai suivi ça dans un témoignage. C'est plus possible de vivre avec une femme qui croit et qui veut vivre pour cette personne qu'il déteste. Alors ce qu'il va se dire, bon, c'est peut-être un passage. Ce que je vais faire, je vais la raisonner. Parce que de manière rationnelle, on peut clairement prouver que Dieu n'existe pas. Et en plus de ça, que l'évangile est faux. Que Jésus n'est pas ressuscité. Donc avant de faire cette démarche-là, il parle à un collègue chrétien. Il y a un film qui tourne sur cela. Il lui demande, mais voilà, il lui raconte l'histoire de sa femme. Et il lui dit que mais je ne crois pas, c'est sottise. Et il veut tout faire pour prouver à sa femme qu'elle a tort. Alors il lui demande comment je peux casser l'évangile. Et cet ami lui dit, si tu prouves que la résurrection de Jésus est fausse, ben, c'est bon, l'évangile s'écroule. Parce que tout est basé sur Christ. Et là, il va se mettre pendant 2 ans à faire des recherches pour prouver que l'évangile est faux. Il fait des recherches. Et à chaque fois, il est buté par des trouvailles qu'il fait. Et il a commencé à rechercher sérieusement.
faire des enquêtes, à utiliser différentes techniques, la science, la médecine, d'autres choses, plein de choses. C'est un livre, un film intéressant. D'abord un livre, Jésus l'enquête, Jésus l'enquête, et le livre, le film. Et il a écrit aussi d'autres livres. Et c'est vraiment très édifiant parce qu'il nous encourage dans notre foi. Parce qu'au final, il va découvrir que cette histoire est vraie. Et il avait deux solutions. Soit il fait semblant que c'est tout ce qu'il a trouvé de rationnel le pousse qu'à une décision, se donner à Jésus. Soit il fait semblant que tout ça c'est faux, parce que lui il est rationnel, mais il a trouvé des preuves rationnelles. Soit il se convertit. Et un jour il finit par se convertir. Mais pendant longtemps, c'était difficile pour lui de concevoir qu'un Dieu bon, puisse permettre qu'il ait vécu ce qu'il a vécu. Que son père, sa relation avec son père a tellement eu une influence sur sa relation avec Dieu. L'une des choses qui fait qu'on a du mal à se rapprocher de Dieu, c'est qu'on n'avait pas une relation intime avec son père. On n'avait pas de discussion avec son père. On n'avait pas de partage avec son père. Et c'est comme ça que lorsqu'on comprend que le chrétien doit prier, on voit ça que comme une corvée parce qu'on a une mauvaise conception de la prière. On ne voit pas la prière comme un dialogue, un échange avec Dieu, mais on voit ça comme une corvée, que des demandes. On parle à Dieu de manière formelle et puis c'est tout. On ne peut pas communier avec Dieu. On ne peut pas parler avec un Dieu de manière comme dans une intimité. Pourtant, la prière, c'est une relation avec la personne qui te connaît le mieux. Et il veut que tu puisses le connaître, être proche de lui. Mais nous avons une mauvaise conception. Et même dans nos églises, malheureusement, la conception de la prière, c'est, lorsqu'on se réunit, c'est peut-être le diacre qui prie avec des beaux mots. Et celui qui ne connaît pas, qui n'a pas des grands mots, un discours, un vocabulaire théologique, a du mal à parler à Dieu. Tu peux commencer à tout simplement parler à Dieu. Tu veux entretenir une relation d'intimité avec Dieu, commence à lui parler. C'est difficile de parler, c'était peut-être difficile de parler à ton Père. Mais le Père Céleste, il est toujours attentif. Il est toujours disponible. Il est là pour toi. Amen. Et on a du mal à parler à Dieu. Il y a quelques années, lorsque j'avais reçu un message que j'avais apporté sur l'intimité avec Dieu, j'avais lu quelque chose qui disait que souvent quand on parle d'intimité dans une relation, on pense que dans un couple, la relation la plus intime, ce sont les relations sexuelles. Mais l'intimité, la relation la plus intime entre un homme et sa femme, c'est la mise à nu émotionnelle. C'est-à-dire que vous parlez à quelqu'un et vous lui dites, vous lui ouvrez votre cœur. Malheureusement, parce qu'on n'a pas confiance, on a été déçus, on n'arrive plus à ouvrir son cœur à qui que ce soit. Et même dans nos relations, dans nos amitiés, c'est comme ça qu'on fonctionne. On n'a plus confiance. Et c'est ce qu'on transpose avec Dieu. On ne lui ouvre pas notre cœur. On prie des prières formulées, des prières habituelles. On se lève, Seigneur, bénis cette journée. On mange, Seigneur, bénis ce repas. On dort, Seigneur, bénis cette nuit. Et voilà. Il n'y a pas de relation de mise à nu émotionnelle. On ne parle pas avec quelqu'un qui nous connaît. On n'ouvre pas notre cœur. On n'est pas sensible. Et les hommes, parce que peut-être notre père était un homme, selon la culture de ce monde, un homme ne montre pas ses sentiments. Un homme ne pleure pas. On n'arrive pas à voir cela avec le Seigneur. Je vais essayer de conclure. L'intimité. Je reviens un petit peu sur l'intimité, la simplicité de la prière. Vous connaissez George Muller ? Vous avez entendu parler de George Muller, le pasteur parle souvent de lui. C'est quelqu'un qui est connu pour sa foi. Et on raconte des histoires et des histoires de comment il exerce sa foi dans des choses qui sont parfois simples, mais parfois aussi des choses extraordinaires. Il fait des prières. Il y a une histoire, on raconte qu'il devait aller quelque part, prendre le bateau pour aller quelque part. Et il arrive face au capitaine du bateau. Il dit, je dois aller à tel endroit, je dois être là-bas à telle heure.
Voilà, en Amérique, exactement. Et lorsqu'il dit au capitaine du bateau, je dois être à telle heure, le capitaine dit non, c'est pas possible. On a autant de retard, c'est pas possible, on peut pas être là à telle heure. Et lui dit, non, Dieu m'a dit que je devais être à tel endroit à telle heure, je serai à cet endroit à telle heure, parce que Dieu ne me ment pas. Et le monsieur le regarde, mais je suis aussi croyant, mais là je raconte un peu à ma manière. Mais je suis capitaine, je sais ce que je fais. C'est pas possible, il y a le brouillard, il y a les tempêtes, toutes ces choses, on n'arrivera pas. Et il dit non, on va prier. Et puis, au moment où ils vont prier, il lui dit non, toi tu ne vas pas prier, moi je vais prier. Parce que toi tu ne crois pas. Moi je vais prier. Il prie, il fait sa prière, et puis il termine. Et ce qui est marrant, c'est que l'homme, lorsqu'il décrit la prière de George Muller, il pensait, parce qu'il avait entendu parler de lui certainement, il pensait qu'il allait entendre une prière. Dieu, ta candeur, malgré les vicissitudes de la vie, je crois que tu es ma providence divine et tu vas frayer un chemin. Non, c'était une prière simple d'un enfant, il dit de 5 ans, de 10 ans, d'école du dimanche. Parce qu'il parle à son père, il lui parle simplement. Et vous savez quoi? Son père l'a exaucé et il est arrivé à cet endroit. Trois choses avant de terminer. Je termine rapidement l'histoire de Mario et de Lee. Mario, finalement, l'histoire du début, finalement, va rencontrer Clara, qui va devenir sa femme. Et ils vont vivre ensemble, tout ça. Ils rencontrent le Seigneur tous les deux. Et petit à petit, le Seigneur transforme son cœur. Et il finit par pardonner sa mère. Voilà. Peut-être êtes-vous déçus par vos parents. L'une des premières choses qu'il faut faire, il faut commencer à pardonner. Demandez la grâce de Dieu pour pardonner. Priez pour pardonner parce que c'est des blessures intérieures qu'on traîne. Et tant que ces blessures sont là, on aura du mal à être en relation intime avec le Seigneur. Parce qu'on est blessé, on est détruit, on n'a plus confiance. Il faut apprendre à pardonner, ça ne se fait pas automatiquement. Ça peut prendre du temps. Il pardonne, il rencontre le Seigneur, il parle du Seigneur autour de lui. Sa femme aussi va exercer le pardon dans sa famille. Et beaucoup de membres de sa famille vont se convertir. Lee, dont je vous ai parlé, se donne au Seigneur. Sa fille raconte que ces 5 premières années de sa vie, elle a l'image d'un père distant qui sortait, qui travaillait beaucoup. Mais au moment où il a rencontré le Seigneur, il a été transformé. Alors qu'elle est toute jeune, elle va dire à sa mère, « Maman, je veux aussi vivre ce qui a transformé papa. » Elle se donne au Seigneur. Et lui, finalement, change, devient un père différent. Et ses enfants se donnent au Seigneur. Lui qui était athée, il voulait éduquer ses enfants dans l'athéisme. Son fils, l'un de ses fils, est docteur en théologie et il enseigne d'autres pasteurs. Sa fille est mariée à un serviteur, un pasteur. Vous voyez que cette famille a été totalement transformée. Dieu transforme les vies, amen. Croyons cela. J'ai un ami qui a vécu sans son père. Son père est mort alors qu'il était tout jeune. Et alors qu'autour de lui, tout le monde le présageait à une destruction, à la dépression, à détruire sa vie, à vivre une vie de débauche, un jour il fait la rencontre d'un autre père, le Père Céleste. Et ce père-là commence un travail de guérison dans son cœur, de restauration. Il est le père qu'il n'a jamais eu. Et il entretient une relation intime avec ce Dieu-là. Et il est consacré au Seigneur. C'est une des personnes les plus consacrées que je connais. Et lorsqu'on prie, on voit un amour qu'il a pour ce Dieu, qui est son Père. La parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, je trouve, crie Abba Père. Vous voyez? Donc, il nous pousse à crier Abba Père.
Abba, c'est une expression en araméen qui veut dire père, mais c'est une manière affectueuse de dire père, papa, vraiment proche de toi. C'est pas père, père comme quelqu'un de distant, géniteur, non, c'est papa, proche de moi, affectueux. Est-ce qu'on arrive encore à prier, à dire au Seigneur, papa, papa, j'ai besoin de toi. Papa, je souffre. Et quelqu'un disait que si tu as du mal à parler à Dieu en lui disant papa, il est possible que tu aies encore des blessures intérieures par rapport à ton père. Je n'en fais pas une généralité pour en faire une doctrine qu'à chaque fois qu'on prie, on doit dire papa. Mais tu peux aussi, tu ne te prives pas de cette relation de père à fils, ce père qui est là pour toi. Tu peux bénéficier de cela. Et cette semaine, lorsque je recevais ce message, j'ai commencé à prier en disant, papa, j'ai besoin de toi. Papa, je t'aime. Papa. Vous voyez? Même si tu n'as pas été blessé par ton père, peut-être que tu te prives de cette relation de père à fils, père à fille, d'intimité, de complicité. Alors pour conclure, pardonner. L'une des choses, l'un des conseils, l'une des applications qu'on peut faire pour grandir dans son intimité avec le Seigneur, briser ses barrières, c'est d'apprendre à commencer à étudier la figure de Père, la figure de Dieu le Père dans la parole de Dieu. Et l'exemple nous est donné dans la relation que Jésus a avec le Père. Et il nous apprend à prier en disant, en commençant par notre Père qui est aux cieux. Apprenons à prier comme Jésus, à nous confier, passer des heures à parler à Dieu. Est-ce qu'on peut tout simplement lui raconter notre journée plutôt que de nous inquiéter, de lui remettre toutes ces choses? Dernière chose, donc pardonner, étudier la parole, la figure de Dieu. Mais la prière avec sincérité, ça va augmenter ton intimité avec Dieu. La prière de cœur à cœur. On peut incliner nos têtes, on va prier, conclure ce temps d'exhortation. Puis on passera aux autres étapes du message. Papa, Père, Abba, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon frère a besoin de toi. Ma sœur a besoin de toi. Lorsque tu as envoyé ton Fils pour que nous puissions être proches de toi, Seigneur, tu dis dans ta parole à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la parole, en parlant de ton Fils, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu nous fais entrer dans une famille nouvelle, la famille que nous n'avons peut-être pas connue, avec toi comme Père. Pas un Père distant, un Père proche, un Père qui nous écoute, un Père qui nous aime, pas pour ce que nous faisons, pas pour notre perfection. Un Père qui prend soin de nous. Un Père qui essuie nos larmes. Un Père qui n'a pas eu peur de s'humilier. Merci pour ton amour. Et j'aimerais, Seigneur, que tu puisses guérir les blessures de toutes ces personnes qui se sont peut-être retrouvées dans des situations similaires. Et nous vivons tous, nous passons tous par des blessures dans nos relations. Que ces blessures ne puissent pas entraver notre relation avec toi. Que ces blessures ne puissent pas être un frein à nous approcher de toi. Purifie mon cœur, Seigneur. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, viens nous consoler, viens nous prendre dans tes bras, comme nous avons chanté dans tes bras d'amour. Nous voulons être tout près de toi. Qu'il n'y ait plus de distance.
Permets-nous, Seigneur, de nous approcher de toi, d'être encore plus proche de toi, Seigneur. Guéris le cœur blessé de quelqu'un. Rassure quelqu'un. Délivre quelqu'un. Instruis-nous, Seigneur, fais-nous grandir, Seigneur, dans la relation avec toi, dans la connaissance de qui tu es, de ton amour, Seigneur. Et fais de nous aussi des personnes restaurées qui sont des témoignages vivants de ta grâce. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, en ton nom j'ai ainsi prié. Amen.